Bonsoir Raymond Soubi. Bonsoir. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, vous présidez maintenant la société de conseil Alixio. Demain, dans la rue, la CGT va donc essayer de bloquer cette nouvelle réforme du droit du travail. Peut-elle y arriver? Elle ne peut sûrement pas y arriver dès demain. D'abord parce que c'est une manifestation qu'elle organise seule, sans aucune autre organisation syndicale, donc elle est un peu isolée. Alors bien sûr, il y a la FSU, il y a Sud, et il y a les syndicats d'étudiants de l'UNEF, mais ce n'est pas une très forte coalition qui appelle au mouvement de demain. En fait, demain, la CGT, pardon, quel lapsus, la CGT appelle à manifester. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est contre le texte. Et dans l'histoire de la CGT, chaque fois qu'elle est contre un texte et d'une telle importance, elle appelle à une manifestation. C'est ce qu'elle fait. Ce sont des hommes d'honneur. Ça, c'est la première raison. Des hommes d'honneur? Oui, des hommes d'honneur. Pourquoi, Raymond Soubi? Parce que c'est une question d'honneur dans la CGT et de rite. De rite. Quand il y a une loi qui ne plaît pas ou une situation qui ne plaît pas, d'organiser une ou plusieurs journées nationales d'action pour montrer son mécontentement, qui se traduisent d'une part par des manifestations dans la rue et d'autre part par des débrayages dans les secteurs dans lesquels la CGT est forte, c'est-à-dire essentiellement le secteur public et quelques entreprises privées. Voilà ce qui va se passer demain. Est-ce que ça peut être le départ d'un mouvement plus large? On ne le sait qu'après. On ne le sait qu'après. En fait, quand même, la CGT organise ce mouvement comme un rite, mais aussi parce qu'elle prend date pour le futur. Bref, pour d'éventuels mécontentements futurs, venant eux-mêmes d'éventuelles réformes futures du président Macron et de son gouvernement. L'emploi, la formation, les retraites, qui a toujours été des sujets des prochains mois. Un sujet très sensible. Et puis également des sujets qui peuvent concerner les étudiants, avec les célèbres prérequis dans l'université qui, pensent certains, peut signifier la sélection. Donc la CGT pense qu'il peut y avoir des réactions de l'opinion, qui n'est pas très favorable déjà. Je rappelle qu'il y a un sondage ce matin qui dit que 57% des Français sont contre les ordonnances. Donc, mais pas au point de manifester. Donc il ne va pas se passer grand-chose, à mon avis, sinon que le très rituel le 12. En revanche, la CGT prend date, et puis aussi la CGT a un rival en contestation, qui est un rival politique, qui est le Front National. La France Insoumise. La France Insoumise. Oui, la France Insoumise. Et non pas le Front National. Le Front National, pour l'instant, est complètement hors course dans ces affaires-là, de la France Insoumise. Et donc, la CGT doit aussi se protéger pour ne pas se faire capter, j'allais dire, le fonds de commerce des contestations fondamentales. Avant la manifestation organisée par Avant Jean-Luc Mélenchon le 23. Par Jean-Luc Mélenchon le 23. Donc vous nous dites finalement, Raymond Soubi, ce soir que rien n'est joué, ni dans un sens, ni dans l'autre. En matière sociale, rien n'est jamais joué. Parce que vous pouvez avoir une situation dans laquelle il y a des premières manifestations qui sont très modérées. Si vous avez une montée des mécontentements, ce que j'appelle moi une cristallisation des mécontentements, un jour, à partir d'un sujet, il est très difficile de prévoir lequel, il peut y avoir un accident social très important. La plupart des mouvements sociaux qui se sont produits en France se sont produits quand on ne les attendait pas ou qu'on ne les attendait plus, sur des sujets qu'on n'attendait pas. Parce qu'à ce moment-là, il y avait, mutatis mutandis, c'est comme Stendhal et l'amour, dans un genre très différent. C'est la cristallisation des mécontentements. La semaine dernière, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne céderait rien aux fainéants. Est-ce que vous le soutenez? Aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes. Les mots sont un peu violents. Alors, l'explication de texte faite après nous a expliqué que ça s'était destiné principalement aux prédécesseurs qui n'avaient rien fait. À Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, que vous avez conseillé d'ailleurs, Raymond Soubi, à François Hollande. Mais vous vous sentez fainéant, vous qui avez été l'artisan de la réforme des retraites en tout cas, de 2010? Ce n'est pas extrêmement gentil pour tous les prédécesseurs, quels qu'ils soient, et depuis de longues années. Et puis, je pense que c'est un langage. Emmanuel Macron a une vraie volonté de réforme, et c'est très bien. Elle est au fond très appréciée dans le monde. On voit très bien que sa cote dans le monde entier est très élevée. Mais je pense que nous sommes un pays sensible, un pays dans lequel les mécontentements peuvent monter, même de manière sourde, et qu'il faut un peu éviter des mots qui, pour le plaisir de les prononcer, ont quand même des effets seconds qui ne sont pas forcément très bons.
Que risque-t-il en prononçant ces mots qu'il assume, hein, il l'a répété encore tout à l'heure? Ce qu'il risque, c'est d'avoir une image de quelqu'un qui, au fond, est tellement sûr de mener les réformes qu'il faut, et je crois que c'est exactement le talent d'Emmanuel Macron, qu'il ne prend pas garde aux gens qui sont sur les bas-côtés, devant ou autour. Or, ces gens-là peuvent avoir des mécontentements, ne pas être satisfaits des réformes et quelquefois être agacés par ces propos. Donc, je ne suis pas certain que ça apporte au bon déroulement des réformes que de tenir un tel langage. Il y a le fond, Raymond Soubier, cette question centrale tout au long de cette réforme et de celle qu'on va évoquer aussi dans les prochaines semaines. Est-ce que la réforme du droit du travail va créer de l'emploi? Vous qui en avez connu tant et depuis longtemps. On en a connu beaucoup et tous les gouvernements ont dit que leur réforme allait créer de l'emploi. Et le chômage est devenu de plus en plus le massif chômage ces dernières pour décennies. d'autres raisons de plus en plus fort. Donc, Alors, en clair, je crois que la réforme sur les ordonnances ne va pas bouleverser le marché du travail, ne va pas créer un effet mirifique sur l'emploi. Elles peuvent avoir un effet positif, et c'est leur objectif d'ailleurs, si elles aboutissent à faire penser aux chefs d'entreprise qu'on peut embaucher plus facilement sans avoir de risque s'il y a un retournement de la conjoncture. Au fond, le cœur du sujet, c'est ça. Mais il y a un autre volet à cette réforme qu'on n'a pas encore abordé et qui, à mes yeux, est très important, c'est la formation. Parce que c'est la flexi-sécurité. On donne plus de flexibilité aux employeurs, mais il faut aussi donner plus de sécurité aux salariés. et ça manque là pour l'instant pour vous? Et pour l'instant, c'est le volet qui va venir devant nous. C'est la réforme de la formation qui a pour but de doter les salariés d'un système qui permette constamment d'améliorer leurs compétences et donc de mieux affronter les aléas de la vie professionnelle. Raymond Soubier, merci. Invité ce soir de l'Interview Écho sur France Info.